comme j'ai été exposante l'an dernier et qu'à la réunion bilan, il a été annoncé par le directeur de l'espace des sciences qu'éventuellement il n'y aura pas forcément de village parce que pas forcément de site d'accueil. À ce moment-là, on s'est un peu proposé, moi-même et les doctorants, en disant bien que il fallait quand même qu'on pose la question au directeur de l'INSA, évidemment. Pour le village était le site d'accueil du village. Après, l'auteur, celui qui va réunir tous les membres de la communauté de recherche rennaise, c'est l'espace des sciences. Ça a commencé l'année dernière. Donc Maud Guézot m'avait demandé, avec deux autres personnes qui étaient dans ma classe, de venir faire des petites manips, pareil, dans une classe de primaire. Et donc après, elle nous a recontactés en nous disant voilà, le village des sciences cette année, ça se passe à l'INSA, c'est pour les 50 ans, ça va être génial, ça va être super, il y aura plein de monde. Donc est-ce que ça vous dit de venir participer ? Ouais, tu le vois bien ? Il nage tous dans l'œuf. Personne n'est sorti de la coquille. Cette édition est marquée par plusieurs aspects dans le cadre des 50 ans de notre institut. Tout d'abord, l'ouverture sur l'ensemble des acteurs, donc la mobilisation, je dirais, des grandes écoles rennaises, des universités de Rennes et les organismes nationaux de recherche pour, je dirais, accompagner ce mouvement qui est la diffusion des sciences et la rencontre avec la société. Deuxième spécificité, cette édition est très marquée par une forte implication de nos élèves, de nos étudiants dans toutes les étapes de préparation et des déroulés du village des sciences. Un scientifique aujourd'hui, là on est sur une scène de crime. Donc le petit Lucas, là, la betterave, elle s'est fait tuer par un autre fruit. Donc on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être la pomme, la pêche, la banane, la mangue, ça peut être aussi la fraise, on ne sait pas encore qui c'est. Le truc, c'est que c'est un vrai exercice de réussir à se mettre au niveau d'enfants qui sont petits, qui n'ont jamais fait de maths, qui n'ont jamais fait de physique. Réussir à leur expliquer la phosphorescence par exemple, pour réussir à trouver les mots, et c'est un vrai exercice, une vraie expérience, et c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, quand vous avez fini, vous pouvez déverser ce que vous avez récolté dans le filtre. Hop, ça y est, j'ai mon ADN. Le voilà. Ça, c'est l'ADN du tueur. Je fais partie du club photo et je trouve que c'était intéressant d'arriver à capter le regard des enfants un petit peu émerveillés devant les expériences et puis la passion aussi des chercheurs qui présentent ce qu'ils font. Ça me semble fondamental pour divers points de vue. Évidemment que le grand public découvre la recherche, le rôle du chercheur, qu'est-ce qu'il fait comme travail, et finalement se rendre compte que on ne savait pas que ça on savait pas, ou on ne savait pas que ça on savait, ou des choses comme ça. Donc c'est le savoir humain, on va dire, qui est transmis.
on met l'eau à travers ces tubes, il va monter jusque-là. Il est dans un réservoir. Mais c'est justement pas que ça, c'est aussi justement même les chercheurs entre eux, des mathématiciens qui vont rencontrer des physiciens, des chimistes, parce qu'on ne prend jamais le temps finalement. On est tous chacun dans notre domaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une physicienne à l'INSA, spécialiste de photonique notamment. Photonique, et puis vous êtes aussi l'une des co-organisatrices de cet événement de culture scientifique qui est l'organisation du village ici à l'INSA. On a organisé cette année un plateau TV pour que 30 chercheurs puissent expliquer au public ici présent et au public derrière l'écran, sur YouTube en direct, leurs recherches, l'actualité de leurs recherches avec des manipulations, des explications très pédagogiques. On est arrivé ici au village des sciences dans un écosystème hyper favorable parce que l'INSA c'est de la science, c'est des ingénieurs, des chercheurs et c'est aussi de la culture, ça fait partie des gènes de l'INSA. Donc on est arrivé dans un endroit où la culture notamment scientifique est déjà ouverte. Donc il y a eu des chercheurs de l'INSA qu'on a interviewés ici, il y a eu pas mal d'étudiants aussi qui ont participé au plateau TV au village des sciences en tweetant notamment, donc ça c'est très bien. Donc on a vraiment une espèce de connexion, connexion d'intérêt et d'une culture partagée aussi pour faire découvrir toutes les merveilles de la science parce qu'il y a énormément de choses à découvrir et aussi à s'investir, encourager les jeunes générations à aller vers ces domaines de recherche et vers ces métiers. Cette année, on a organisé le village des sciences avec l'INSA pour les 50 ans de l'INSA. Et la particularité de l'année, c'est que les étudiants de l'INSA se sont vraiment investis. Ils nous ont aidés sur tous les plans, que ce soit sur le plan logistique, pour l'animation des stands. Ils sont venus aux réunions, ils sont là pour le ménage le matin, ils sont là pour le déménagement le soir et pour le démontage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'année. Ils se rendent compte qu'ils ont une place en tant que futurs scientifiques, ingénieurs ou chercheurs, je ne sais pas ce qu'ils deviendront, mais ils sont scientifiques, ils représentent les scientifiques dans la société. Et il y a beaucoup de problèmes sociétaux qui sont liés à la science. Souvent, le grand public nous pose des questions, pense qu'on sait y répondre parce qu'on est scientifique. Donc il y a des choses auxquelles on peut répondre, d'autres on ne peut pas forcément répondre. Des fois on est expert, des fois on ne l'est pas, puis des fois c'est pas forcément la science qui est choisie, hein. C'est la politique, c'est l'éthique, c'est voilà. Et donc c'est important un petit peu qu'ils prennent le recul par rapport à la science, cette dimension humaine finalement et surtout ce rôle dans la société. Oui, c'est important de montrer aux gens que la science, c'est pas forcément le savant fou avec les cheveux dans tous les sens qui bosse tout seul dans son labo. Il y a plein de domaines, c'est très intéressant, c'est très accessible et il faut montrer aux gens que oui, c'est possible de s'intéresser à ça. Et il faut s'intéresser à ça, donc il faut que les chercheurs de plus haut niveau réussissent à se mettre au niveau des personnes lambda pour leur expliquer leur métier, quoi. C'était même, je dirais pour moi, émouvant en tant que prof de voir mes étudiants si pluridisciplinaires, entre guillemets, à la fois tenir la buvette, l'association humanitaire, donc faire des actions humanitaires, aider à l'accueil, jouer de la flûte traversière en musique classique, voilà, donc c'est humain, c'est bien, c'est associer la musique à la science, de toute façon, même Platon disait que la musique c'est des maths, hein. Ce que je constate d'une manière générale, et ça c'est vraiment le plaisir et le bonheur d'un chef d'établissement comme moi, c'est de voir en fait un projet porté par le collectif qui marche pratiquement tout seul et que, je dirais, à tous les niveaux, les choses se règlent parce que quelque part on serve en fait une belle cause qui est la science.